Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très content de faire cette vidéo parce qu'on va parler d'une de mes sagas préférées, à savoir la saga Evil Dead. Hey, what'd you do that for? It's just getting good. I just don't want to hear it anymore, that's all. Hey, come on, I just... No big deal. Tatra amistrobin Taktir mando Mansison Alsan Suva Saman Danis Lenkertan de Rosa Ganda Shut it off. Ganda J'aime pas trop faire des vidéos sur l'actualité parce que je trouve ça un peu opportuniste, mais c'est l'occasion en fait de parler de ma saga préférée Evil Dead parce que il y a le trailer du nouveau film qui vient de sortir, à savoir le trailer de Evil Dead Rise. Du coup Evil Dead c'est quoi? Evil Dead c'est 4 films, 3 principaux et un remake, une série de 3 saisons et bien sûr une flopée astronomique de comics qui suivent plus ou moins le canon de des films et de la série. Donc là les comics on n'en a pas, et j'en ai pas énormément en fait, j'ai que ceux-là qui sont du coup les 3 de la Evil Dead 2, la série, qui suit du coup la fin du deuxième film, et c'est les seuls qui sont sortis en France sur la maison d'édition Vestron, donc je les remercie très fortement d'avoir édité ces comics, parce que c'est des trucs vraiment très durs à trouver, et il y en a vraiment une énorme flopée, il y en a beaucoup sur Army of Darkness, du coup le troisième film. Donc Evil Dead à la base c'est 3 personnes, c'est Robert Tappert, le producteur, Bruce Campbell, l'acteur, et Sam Raimi, le réalisateur. Ils vont du coup réaliser un court-métrage qui s'appellera Within the Wood, où il y aura beaucoup de bases qu'on va retrouver dans le premier film. Ce court-métrage, qui va notamment être diffusé en première partie du Rocky Horror Picture Show, va du coup leur permettre de produire ce premier film, qui sera donc Evil Dead ou The Evil Dead, une histoire classique de jeunes qui vont dans une cabane dans les bois pour partir en vacances, et ils trouvent un mystérieux livre nommé le Necronomicon, emprunté à ce cher Howard Philip Lovecraft que j'affectionne également tout particulièrement et dont je vous reparlerai très prochainement sûrement. Après, le deuxième film sera plus un remake, qui prendra un côté plus comique au gore que le premier, qui est un pur film d'horreur bien fauché mais ultra inventif. Et le 3, donc l'Armée des Ténèbres, sera totalement fantasy, qui leur ira plus vers du Conan, du Dark Crystal, du Excalibur ou encore du Willow que d'un véritable film d'horreur, mais qui sera absolument incroyable, avec une BO d'anthologie réutilisée notamment dans le Donjon Buck, avec l'OST de Conan également. Ensuite on aura une pause pendant plusieurs années, puis vont naître du coup cette flopée de comics, de jeux vidéo qui vont créer un univers autour et qui vont créer différentes timelines pour les histoires du personnage de Ash et d'autres personnages de la franchise. Donc Ash Williams, personnage principal interprété par Bruce Campbell. Ensuite on aura du coup un remake réalisé par Fede Alvarez en 2013, qui mettra en scène une nouvelle héroïne, donc cette héroïne qui s'appelle Mia, qui sera en cure de désintox dans cette cabane dans les bois, et ses amis viendront l'aider, nanana. Mais elle n'a pas vraiment de lien avec le reste, et donc ce sera un remake plutôt cool, visuellement assez convaincant, mais qui n'atteindra pas l'inventivité du premier film, et qui au final est plus une boucherie sans véritable âme par rapport au premier film qui était vraiment très ingénieux. Mais à la fin de ce film, on aura une scène post-générique où on verra Bruce Campbell en H redire sa fameuse réplique culte. Groovy. Et du coup, qui annoncera la reprise et le retour du personnage de H. Ce retour va se faire en série avec Ash vs Evil Dead, qui sera en 3 saisons, annulée à la fin de la 3e, malheureusement on en reparlera dans la 2e partie, et qui du coup marque le retour de Ash et aussi la fin du personnage, parce que à la fin de l'annulation de la série, Bruce Campbell va décider de totalement lâcher le rôle. On en arrive à du coup la sortie récente d'un jeu vidéo qui s'appelle Evil Dead, qui est un jeu multijoueur plutôt cool où on peut incarner soit le camp du bien soit le camp du mal. Donc voilà, là je vous ai résumé très brièvement ce qu'était la saga Evil Dead. Et j'espère un jour vous faire une vidéo extrêmement complète sur le bestiaire, les lieux, les décors, tout ça, et analyser en profondeur cette saga qui me tient particulièrement à cœur, et un univers que j'apprécie tout particulièrement. Je laisse maintenant la parole à mon autre moi et mon meilleur pote. On va vous parler du coup de notre relation à la saga et de ce que ça nous a apporté, et aussi il y aura à la fin une petite réaction au nouveau trailer de Evil Dead Rise. Voilà, bonne suite de vidéo.
Hey, Evil Dead fans, I have a very exciting update to share with you. I have a sneak peek of a new trailer for the next installment in the franchise, Evil Dead Rise. Even though I'm not in this film as a producer, I'm all over this movie like a cheap suit. I guess you can say I have a hand in it. Now, I've seen the movie in all of its glory, and in case you're wondering, yes, it is amazing, and yes, it is the scariest one yet. Groovy. So please enjoy this first look, Evil Dead Rise. Allez, on va prendre une petite gorgée de thé avant de commencer, ça va être principal, si c'est pas trop chaud. C'est chaud. C'est nul. C'est nul. Elle va être bien cette vidéo. On est sur la suite de la vidéo sur Evil Dead. Et donc là, j'ai avec mon meilleur pote. Salut. Et donc, en fait, on a une histoire commune à propos de cette saga de films. Et du coup, je voulais aborder ça sur un point de vue un peu plus personnel, sur comment on a vu ces films, comment on a appréhendé, quel est notre avis dessus, tout ça. Première question, comment t'as découvert Evil Dead? Parce qu'il me semble que t'as découvert en premier, avant moi. Oui. Alors, si mes souvenirs sont bons, j'avais regardé du coup les deux premiers avec mon père, qui a une expérience en film assez étendue et large, et on était pas mal sur des films d'horreur. Bah, un soir, il me l'a présenté un peu comme un film humour, mais en même temps un peu horreur. Je crois bien qu'on avait regardé d'ailleurs... On était aussi pas mal sur les films gore, donc on avait regardé tous les Sharknado aussi, t'aimes bien. Enfin, du moins le premier, parce qu'il y a eu un troisième aussi bien plus tard. Il y a eu beaucoup de suites. Ouais. beaucoup. Je crois qu'il y en a 7, un truc comme ça. Ça s'est fait comme ça, et puis bien plus tard, on s'est fait une soirée où on a enchaîné les trois durant le même soir, je crois bien. C'est ça. Avec Zachary. C'était une super expérience. Mm. Et ouais, je vous recommande d'ailleurs d'enchaîner les trois comme ça. C'est très bien parce que, comme les trois sont, comme j'ai expliqué avant, très différents. Donc on a le premier qui est vraiment horreur. Le deuxième qui est mieux fait, où il y a cet aspect comique ou gore qui apparaît. Un peu comme, si vous n'avez pas vu, Brain Dead de Peter Jackson. Je sais pas si tu l'as vu, Brain Dead. C'est les Brain Dead et Bad Taste. C'est les deux premiers films, si je dis pas de conneries, de Peter Jackson. Donc bien avant le Seigneur des Anneaux, tout ça. Ouais. Et du coup, ouais, c'est des trucs totalement gore, mais à outrance, mais ultra drôle. Brain Dead, c'est un gros film de zombies. Je crois que la base de l'histoire, c'est genre un singe zombie qui récupère sur une île tropicale et après on devient zombie. Il y a des bébés zombies, enfin c'est n'importe quoi. Et à la fin, il déglingue tout le monde avec une tondeuse. Et c'est de la surenchère de gore absolue, mais c'est très drôle. Et donc on a ce deuxième film. D'ailleurs, je me rappelle, souvenir, anecdote. Donc quand on a regardé le premier film. Ouais. Après, du coup, on a regardé le 2. Et en fait, je me souviens être descendu voir ton père pour lui demander c'était quoi le bordel avec le début du film du 2, parce que je comprenais rien au début du 2, parce que c'est cette espèce de... En fait, on a une sorte de résumé où on a tout... ça résume tout le film 1, mais en zappant plein de personnages et tout. Et du coup, bah, je comprenais rien du tout. Et en fait, il m'a dit non mais attends. Et donc, après, il y a cette scène-là où... Cut off all the recap. Go right into Ash being thrown through the trees at the beginning, Lance play the movie. It would all make perfect sense. Et c'est bien plus tard, au final, en cherchant des trucs sur le film, que j'ai compris qu'il y avait des histoires de droit et machin, et du coup c'est pour ça qu'ils avaient pas réussi ça. Mais j'ai jamais compris pourquoi ils avaient pas, au final, juste pas fait de résumé en fait. Je sais pas. Bah oui, c'est vrai que... Mais au final, ça amène une blague qui est cool dans Ash vs Evil Dead, je sais pas si tu te rappelles. En fait, à la fin de la saison 1, quand il retourne dans la cabane, en fait, Ash se demande où est-ce qu'il a trouvé le Necronomicon la première fois. Ouais. Et en fait, il dit, c'était à la cave avec Scotty, à moins que ce ne soit dans la chambre avec Linda. Et du coup, t'as cette blague un peu méta sur le fait qu'il y a deux origines possibles, en fait, suivant les versions. Ah oui. Et, c'est excellent ça. Ouais, il y a plein de blagues comme ça en fait sur les couilles. De toute façon, c'est une saga qui se moque d'elle-même un peu au final. Et donc il y a ce 2 voilà qui est assez différent, et le 3 qui est un pur kiff incroyable. La BO du 3, je l'ai écouté à peu près 10 milliards de fois. Qu'est-ce que tu pensais de l'annonce de la série? Je crois que je savais pas du tout qu'il allait en sortir une en fait, mais c'est vrai que en la regardant, on voit tout de suite que ça apporte quand même une part à l'humour beaucoup plus grosse quand même.
est moins l'effrayant, mais d'un côté, c'est ce qu'on kiffe le plus dans Evil Dead en fait. Oui. Hein, et puis revoir Ash, c'est vraiment, enfin dans son rôle, c'est génial. Puis les personnages, les 3 personnages rajoutés se portent très bien au rôle. Et ouais, c'est une bonne suite. Après, je sais pas si ça a un rapport d'ailleurs avec toute l'histoire, et on les revoit dans les comics aussi. Les Mais héros, peut-être pas exactement pareil. non. Kelly et Pablo. Ouais, Non, non du tout. non. Oui, mais je sais pas s'ils ont fait des comics sur Ash vs Evil Dead et avec les personnages et tout. Je sais pas. D'ailleurs, ça ce serait cool parce qu'on Donc ça serait une invention, ouais, pure et dure. Ah oui, oui, c'est une invention de la série. Ouais. C'est ça, moi c'était le premier truc qui me faisait peur dans la série, c'était ces 2 personnages en fait. En voyant les trailers et tout, je savais pas du tout à quoi m'attendre quoi. Et au final, c'est des putains de persos qui ont un putain de développement dans toute la série, qui ont une importance de ouf, qui ont une histoire de ouf. Parce que j'avais entendu en fait parler sur internet d'un pseudo qui avait une potentielle suite à Evil Dead 3, qui s'appellerait Army of Darkness 2, et au final, qui a été retranscrit en cette série quoi. Et du coup, c'était vraiment ouf. Et du coup, quand je l'ai regardé la première fois, il y avait quelques épisodes de sortie, du coup je me suis tout enchaîné. Et après, et voilà, c'est ça, c'est le truc qu'on n'a plus trop. Je sais pas quel est ton avis sur le fameux binge-watching, c'est le fait de regarder une série d'un trait, tu vois. Et plus ce truc de... En fait, que par exemple sur Netflix ou Amazon Prime, quoique Amazon Prime, ils ont pas fait ça avec le Seigneur des Anneaux, mais le fait d'avoir toute une série disponible d'un coup. Et de pas devoir attendre les épisodes chaque semaine. Qu'est-ce que tu préfères toi dans ce genre de truc? Alors moi je trouve que ça dépend des séries. En général, j'aime pas trop ça, j'aime bien pouvoir au moins, parce qu'un épisode en général c'est trop court. Ouais. C'est pour ça que même quand il y a ce système-là, en général j'attends qu'ils sortent 2 épisodes, puis ensuite j'enchaîne sur 2 épisodes. Même si après j'attends 2 semaines, tant pis, mais après ça dépend de la longueur des épisodes aussi. Hein. S'il dure 1h30, pourquoi pas, ça suffit. Là c'est des épisodes de 30 minutes. 30 minutes. Non, je suis c'est 30 minutes. 30 minutes, ouais, donc c'était, pour le coup, c'est un peu court quand même. Après, ça s'enchaîne vraiment très bien. Mais voilà, t'as toujours envie de voir la suite. Donc, d'ailleurs, ouais, si un jour je me la refais, je pense que je m'amuserais quand même à me regarder peut-être 2 épisodes, mais étendus sur plusieurs semaines quand même. Enfin, je me fasse ça un jour. Ouais, je capte. Mais ouais. Après, les 2 formats sont bons, mais ouais, trop envie de voir la suite. Ouais, c'est ça, je capte. En fait, c'est vraiment 2 manières différentes de voir une série. Parce qu'autant c'est trop bien, comme je vais le dire après, du coup, toi quand tu l'as regardé sur Evil Dead, on l'a regardé quasiment tout d'un coup. Ouais. Et du coup, voilà. Et en même temps, moi, du coup, j'ai eu ces 2 expériences de regarder tout d'un coup avec toi. Et en même temps de regarder épisode par épisode qui sortait chaque semaine. Et du coup, les 2 je kiffe. Parce que moi, je kiffe, ça crée une attente, tu essaies de théoriser un peu. Même si je suis pas fan, même si on a regardé beaucoup sur la série Seigneur des Anneaux, tu vois, des vidéos d'analyse et tout. Moi, je suis pas forcément fan de ce truc de vouloir absolument analyser à fond ce qui va sortir. Parce qu'au final, en cherchant trop, tu peux te gâcher un peu, au final, la surprise d'une révélation dans un truc. Et ou alors te faire des attentes qui, au final, tu vas être déçu parce que c'est pas du tout ça, en fait. Et t'aurais espéré que ce soit ça, tu vois. Pour la série, du coup, moi j'ai fait ça, j'ai découvert donc 4 épisodes, je pense, d'un coup. Après, j'ai attendu chaque semaine que ça sorte. J'étais en train de me demander si j'ai vu les 3 avant que tu les vois, mais non. Non, il me semble que quand on a regardé la 1, la 2 était déjà sortie. Ouais. Je pense que c'est ça. Ouais. On avait regardé la 1, du coup, à une autre soirée, on s'était tapé toute la 2. Et très récemment, du coup, là, on s'est maté la 3 que t'avais jamais vue. Et du coup, moi, je l'ai regardé et voilà. J'essaye de me demander si quelqu'un qui n'a pas vu Evil Dead, qui ferait la série. Ouais, dans l'histoire, t'as pas besoin, mais il va te manquer justement cet aspect-là, un peu nostalgique, et en même temps, être content d'avoir une suite pour ces films. Oui, c'est ça. C'est pas à 100%, pas sur tous les aspects, je pense. Mais en même temps, en fait, la série est tellement efficace. Mais elle suffit quand même à elle-même, globalement. Oui, c'est vraiment... Ouais, ça peut être un bon bonus de voir les films quand même. En fait, c'est clairement un nouvel arc. Je veux dire que... En fait, peut-être que ça peut même motiver les gens qui sont freinés de voir un vieux film à se dire tiens, allez voir les films après, ça peut très bien marcher aussi. Clairement. Vraiment, pour moi, en fait, la série, c'est une seconde trilogie, en fait. Ouais. C'est limite construit comme 3 films. Et en fait, c'est inespéré de... En fait, au début, j'avais un peu le seum que ça continue en série et pas en film.
parce que la qualité d'une série est pas la même que celle d'un film, c'est pas la même écriture, parce que là, t'as 10 épisodes de 30 minutes pour raconter ton histoire, alors que dans un film, t'as 1h30, 2 heures, tu vois. Bah oui. C'est pas du tout la même chose, mais justement, c'est cool d'avoir ces deux aspects dans cette saga. Et ouais, et c'est quand même assez ouf d'avoir ce truc de... Cette série a été faite pour faire une suite à une trilogie, mais au final, oui, tu peux très bien regarder la série sans avoir vu la trilogie au final. Ouais. En fait, ça apporte juste des trucs sur l'univers et... Enfin, d'avoir vu les films, je veux dire, ça apporte juste des trucs sur la compréhension de l'univers, sur le fait que tu vas kiffer en savoir plus, et puis juste, tu vas pas avoir toutes les références, quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, une excellente série, et qui est toujours très efficace, avec des musiques très très cool. Il y a beaucoup de musique de hard rock, il y a pas mal de Deep Purple, de trucs comme ça, un peu tout le temps. Du coup, c'est très très cool, ça aussi. Il y a même plein de refs à d'autres films, au final. Par exemple, dans la saison 2, on a toute une partie qui est une grosse ref à Christine. C'est vraiment le propre de cet univers, c'est que ça se prend pas au sérieux, mais en même temps, ça l'est. Et ça, c'est bien. Ouais. Ça, c'est vraiment très bien. Et du coup, bah voilà, Voilà. quel est ton avis sur la série globale? Elle vaut carrément la peine, hein. Faut la regarder. Même si vous avez pas envie de voir les films dans un premier temps, je pense que ça peut être grave bien de la regarder. Et je pense que vous direz après, mais en fait, ça vaut le coup de voir les films. Parce qu'en fin de compte, même les films font même pas si vieux que ça. Hein. Le 1, il a pris un coup de vieux quand même. Ouais. Mais... Moi, je trouve pas, parce que je suis archi fan et que j'adore les films dégueulasses. Mais le 1 a pris un petit coup de vieux quand même. Mais le 2, à partir du 2, c'est toujours d'actualité. Ouais. Il y a juste quelques effets qui ont un peu vieilli, mais en vrai, franchement, il y a des effets dans la série qui sont plus moches que dans le 2. Hein, ouais, pense. Bah oui. Mais ouais, après ça c'est tout un délire, ça gêne pas. Oui, c'est Cette ça. série, ça se regarde tout seul. Hein. Mm. Rien qu'avec le format de 30 minutes, en fait, c'est vrai que ça donne vraiment envie d'enchaîner quand même. Ouais. Et c'est très court. Enfin, ouais. Vraiment, vous perdrez pas votre temps. Par contre, si vous accrochez pas à la saison 1, vous aimerez pas le reste de la série, ça c'est sûr. Parce que ça reste tout le temps dans la même lignée. Mm. Ça, c'est évident que si vous accrochez pas à l'univers, à tout ça, c'est un univers pour les gens qui sont fans d'humour un peu potache, un peu burlesque, de gore gratuit mais super drôle. C'est qui est ouf, c'est que toutes les morts sont ingénieuses au possible. Oui. Ils utilisent toutes les armes de la terre possibles et imaginables pour niquer des gens. La meuf qui se fait découper la gueule par des trucs de harpe là. L'autre qui se fait couper la tête par une cymbale. Dans le même épisode, t'as la mascotte du lycée qui devient un démon là et tout. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Puis c'est drôle et en même temps ça développe un univers. En fait, il y avait déjà un univers placé dans les 3 films, mais là ça développe l'univers de fou plus que les 3 films l'ont fait, je pense. Ouais. Et ça crée toute une mythologie, tout un truc qui est vraiment très intéressant. Et du coup, toi, quelle a été ta réaction à la fin de la saison 3 ? Bah franchement, c'est une bonne fin. Perso, j'avais envie d'une suite, mais c'est vrai que là, ouais. C'est frustrant pour ceux qui ont suivi toute la saga, parce que en fait, on a déjà eu le coup avec la fin de Evil Dead 3, où t'as 2 fins différentes, avec la fin alternative où ils se retrouvent dans un futur post-apocalyptique, là. Ouais, bah c'est un clin d'œil. C'est clairement un clin d'œil à ça. Ouais. Et du coup, ça aurait été trop cool d'avoir ça, tu vois. En fait, en même temps, je me dis que c'est bien d'avoir fait une fin comme ça, qui ouvre des possibilités, même si on sait pertinemment qu'il n'y aura pas de suite. Mais c'est bien d'avoir fait une fin qui ouvre à l'imagination, tu vois, et qu'on sache que ça finisse pas sur un truc plan-plan, tu vois, en mode c'est bon, il a gagné, nanana. Ouais, je crois que ça pouvait pas finir comme ça, ouais, à chaque fois. Non, de toute façon. Mais moi, je pense que c'est une superbe fin, et c'est vrai que c'est ultra frustrant, parce qu'en plus, on sait qu'ils avaient prévu une saison 4, qui allait se passer du coup dans un truc à la Mad Max, et que ça allait être incroyable. Mais en même temps, il y a un comics d'ailleurs, qui se passe dans un monde post-apocalyptique à la Mad Max, de Evil Dead 3. Ouais. Et du coup, en fait, l'annulation de la série a amené également donc Bruce Campbell, interprète de Ash, à dire qu'il laissait définitivement son avis de Ash au placard, et qu'il réinterpréterait plus jamais le rôle de Ash. Disons que, ça fait mal, disons que... Après, je sais pas si on retrouvera un jour un film avec Ash aussi en tant que personne. Joué par quelqu'un d'autre, tu veux dire ? Ouais. Je sais pas. C'est vrai que du coup, vu que la série a été annulée aussi, de toute façon, ça aurait été continué sans Ash, quoi. Oui, de toute façon. Moi, je me voyais pas un autre perso, joué par quelqu'un d'autre que Bruce Campbell. Donc, bah oui.
C'est Donc, bon. indissociable de toute façon. Et c'est peut-être la bonne idée qu'ils ont eue avec la suite qui va sortir et avec le remake, c'est de pas prendre H en fait. Voilà. Et de pas essayer de surfer sur un truc. Là, et de faire ouais, quelque chose. j'aurais... Mais bon, après, il a dit qu'il reviendrait. Ouais. Il fait beaucoup de voix, du coup. Pour un animé, du coup, justement. Il Alors- devait pas y avoir un animé. Alors, il a fait les voix, du coup, pour le jeu vidéo, Ouais, auquel on a joué un peu là. Mm. Le jeu est plutôt fidèle à l'univers ouais, et retranscrit bien. Et il y a ce petit concept vachement cool, du coup, ouais, de pouvoir jouer le méchant. Voilà. de pouvoir jouer la vue du démon, qui donne C'est- un peu la gerbe d'ailleurs. Mais... Ouais, accrochez-vous. Accrochez vos estomacs. Et ouais, il y avait, tu fais bien de le dire, il y avait un truc de peut-être un animé. Je vais rechercher ça. Ouais. Ça, par contre, ce serait vraiment génial, effectivement. Peut-être que si quelqu'un prend les droits ou quoi, on pourrait avoir un jour un animé qui raconterait la suite de l'histoire de cette série, hein, pourquoi pas. Hein. Ce serait cool. Puis bon, ça se trouve, ils repartiront de zéro, ou ça se trouve, ça sera totalement à part. Bah, je sais pas. Ouais. En gros, Bruce Campbell confirme une version animée de Resident Evil Dead. Mais ça, c'était le 25 juillet. Ouais. Puis après, est-ce que ça raconterait la suite? Est-ce que ça serait parallèle? Bah, apparemment, ouais, ça pourrait raconter la suite. Imagine une animation Mad Max. Ouais. Après, ouais, en fait, là, tu vois, quand je me dis ça, je sais pas du tout quel style d'animation serait cool, en fait. Pour ça, tu vois. Ah, moi, je verrais bien un petit peu à la Last Man, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Ça colle grave, ouais. Ouais. Ouais, je vois un Ouais, truc un peu, un truc très dynamique, très, ouais. En fait, je me demandais si un truc à la cartoon américain, Ouais, en mode Mr. Pickles, Rick et Morty, Ouais. tout ça, ça pourrait passer. ouais, un peu comme ça. Ouais. C'est ça qui est, en fait, à la fois génial et à la fois un peu chiant avec Evil Dead, c'est comme c'est un truc qui est quand même culte. C'est culte, ça reste dans les mémoires, les gens qui l'ont vu s'en souviennent, et même s'ils kiffent pas forcément, ils admettent que c'est quand même quelque chose, tu vois. Et en fait, c'est un univers qui a tellement de fans acharnés que il y aura toujours des gens pour essayer. Même si Bruce Campbell ne joue plus, en fait, même le remake qui était sorti en 2013, c'est lui qui l'a produit avec Robert Tappert et Sam Raimi. Et le film qui va sortir là, c'est lui qui l'a produit aussi. Maintenant que tu m'as foutu l'idée de Last Man, Moi, incroyable. je visualise bien une animation comme ça. J'ai pas encore regardé Last Man saison 2 d'ailleurs. C'est vrai, Mais, ça. Moi non plus. Faut que je me la mette. C'est Mm. incroyable. Série. Français d'ailleurs. Ouais. Regardez la semaine. Pour résumer un peu, toi, comment Evil Dead ça t'a marqué et comment ça t'a, je sais pas, quel souvenir t'en gardes et qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que je sais pas. Ouais. En termes d'inspiration, en termes personnels, en termes de comment tu vois les films d'horreur maintenant ou quoi que ce soit. Bah, on l'a un peu dit avant, mais moi, vraiment, l'aspect qui me marque chez Evil Dead, c'est le caractère déjà de Ash, quoi. Que ce soit dans les films ou les séries, c'est en fait, moi j'adore les acteurs qui sont vraiment fidèles à eux-mêmes de A à Z et Campbell en fait partie, quoi, clairement. Ouais, c'est un film d'horreur, mais pas vraiment. Enfin, les films sont pas vraiment horreur, donc avoir cet aspect humour, c'est fou. Et puis, c'est aussi la nostalgie, quoi, d'avoir vu ça. C'est des bons souvenirs, d'avoir eu une série derrière. Parce qu'on a eu beaucoup ça, ce truc de retour nostalgique, tu Ouais. vois, avec le retour de Star Wars, Terminator, Mad Max. Bah ouais, ça a été la mode. Hein. Et pour moi, même s'il y a des films qu'on a kiffé sur le moment, il y en a beaucoup qui au final resteront plutôt pas des échecs, mais tu vois, des trucs un peu moyens qu'on a peut-être kiffé sur le moment. Alors, pas pour Mad Max par exemple, parce que Mad Max Fury Road, c'est incroyable. Oui. Mais par exemple, Star Wars, la trilogie, elle est pas. Et je trouve avec Mad Max du coup que vraiment c'est le meilleur retour à une ancienne franchise. Mais comme c'est un truc qui est pas super connu non plus et qui est pas fait pour faire de la thune en fait. Resident Evil Dead, ça a pas été fait pour faire de la thune. Ouais. C'est fait pour contenter les fans et le fait qu'ils aient fait 3 saisons et tout. C'est un pur trip et ils le partagent complètement. C'est ça, avec nous. c'est ça. C'est ça, comme tu disais, les acteurs qui sont fidèles à eux-mêmes, Bruce Campbell, ça se voit qu'il kiffe jouer à. Bah oui, c'est ça. Le gars est toujours impliqué et c'est ce qu'il a lancé, même si Bruce Campbell a pas eu une carrière d'acteur non plus incroyable, tu vois. Il a pas joué dans des films mémorables. Ouais. C'est un acteur qui a toujours resté dans des petits films. Mais pour moi, ça c'est plutôt encore cool. mieux, quoi. Quand t'as Bah oui, un acteur qui arrive à
C'est l'image de H, donc on peut pas l'en détacher. Je sais pas, t'as vu Booba Hotep ou pas? Non. Ça, faut que tu le regardes, c'est trop cool. C'est un film où il joue il joue Elvis, qui est dans une maison de retraite, et qui se combat contre une momie qui aspire l'âme des gens par leur cul. Ah oui, quand même. C'est génial. Faut que tu le regardes. Mais il y a plein de trucs comme ça. Et il y a eu un film d'ailleurs aussi qui s'appelle My Name is Bruce, qui est un film où c'est Bruce Campbell qui joue son propre rôle, où il se fait assiéger par des fans de Evil Dead en fait. Et du coup, c'est que dans la vraie vie, il y a des démons qui viennent le voir en tant que Bruce Campbell, tu vois, et pas en tant que H. Et il a joué dans plein de trucs, et notamment il a un rôle dans Xena, si je dis pas de conneries. Il joue le maître d'armes ou je sais pas quoi, le mec qui entraîne Xena. D'accord. C'est un truc comme ça. Et d'ailleurs, dans les comics, qui est en crossover avec Xena, et du coup, il y a son personnage qui joue dans Xena et H qui se rencontrent. Il y a plein de trucs comme ça. Enfin, il y a le fameux attention, je spoil Darkman, mais bref, il y a juste son apparition à la fin de Darkman, qui est plutôt cool aussi. Il y a Maniac Cops aussi, incroyable film de slasher, film d'horreur avec un policier zombie qui tue des gens où il joue dedans. C'est très très cool aussi. Il a un rôle dans Los Angeles 2013, Escape from LA, la suite de New York 97 de Carpenter, où il joue un chirurgien plastique complètement fou qui relook les gens, mais il leur donne des styles dégueulasses et tout. Et enfin, voilà, il a toujours ses rôles un peu particuliers et tout, et c'est toujours très cool. Et c'est un acteur que j'aime magnifiquement revoir. Et bien, je te propose qu'on regarde les trailers. Vas-y, mets en plein écran. Hop. Ça va, Frangine? J'ai fait un rêve merveilleux. C'était une journée parfaite. Et la seule chose que j'avais à l'esprit était cette envie folle de vous ouvrir et de me faufiler dans vos corps. Pour qu'on reste une famille unie à jamais. Ça la crâne. When I was just a little girl, I asked my mother, De la trahissante qui... qu'est-ce que c'est, Connie? What will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Ouvre-moi la porte. T'as pas l'air bien du tout, maman. Un gros câlin de ta part arrangera tout, ma chérie. Let's go. C'est horrible ça. Je vais nous sortir de là, je te le promets. Ah Tu ouais. seras une bonne maman un jour, Tata Bess. Tu crois? Oui, tu sais mentir aux enfants. Maman, Maman nourrit les asticots. Ok. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah en vrai ça donne envie hein. T'as vu? Ouais. Ça a l'air plutôt cool. Visuellement, ça a l'air grave stylé. Ouais, ça a l'air... Ouais. Il y a des plans qu'on a vraiment beaux. Le plan de la maison là en triangle, il est vraiment super stylé. Le plan où tu sais, il y a des gosses derrière, il a la daronne devant. Le sang qui sort de l'ascenseur à la Shining, les œufs avec du sang dedans. Il y a des trucs qui ont l'air bien crades. La meuf qui se met à bouffer du verre là. Ah ouais, ouais. Je pense que ça va être bien dégueu. Bien dégueu, ouais. Alors je sais pas du coup si ça va être lié au remake ou pas du tout, ou si ça va être lié à l'ancienne trilogie ou pas du tout. J'espère et je pense qu'il va y avoir un lien quand même.
Parce qu'il y a ce truc avec... il y a une sorte de cabane dans les bois à un moment. Tu vois, c'est ce que moi j'avais peur en fait que le film se passe uniquement dans cet immeuble. Mais en fait, il y a l'air d'avoir d'autres environnements, d'autres lieux et tout. J'ai toujours l'espoir minime qu'il y ait un petit caméo de H à la fin ou un truc comme ça, tu vois, même si je sais que c'est mort. Peut-être espoir de revoir l'héroïne du remake qui reviendrait à la fin pour le combat final ou je sais pas quoi, un truc comme ça pourrait être cool, tu vois. Qu'est-ce que t'en attends du coup après avoir vu cette bande-annonce? J'espère que... Enfin déjà ça a l'air bien fait, donc... Ouais. Bon, je pense que c'est bien, je pense que j'arriverai à rentrer dedans. J'espère que l'histoire sera quand même cool, que ça sera pas que des effets d'horreur et tout. Je pense qu'ils réussiront peut-être à rendre les personnages assez attachants quand même. Oui, les persos ont l'air grave cool. Ouais. Les persos ont l'air plutôt stylés. Enfin, je sais pas s'ils comptent faire une suite à ça ou si ça sera vraiment comme celui de 2013. Je sais pas, c'est ça, en fait je pense que là on sait rien du tout sur le film, on sait juste que c'est l'histoire de deux sœurs qui se retrouvent et il y a le mal entre les deux, et il y a les gosses de la fille et tout. Et... J'espère qu'ils s'amuseront pas à aller remake sur remake, quoi, qu'on arriverait peut-être à avoir... Mais ça c'est pas, du coup ils disent pas que c'est un remake, en fait le truc c'est qu'ils disent pas vraiment ce que c'est pour ça que ça m'amène encore plus à penser qu'il y aura peut-être des liens avec le reste. Ils disent que c'est une suite, donc je sais pas. Ce qui aurait pu être sympa, c'est que, tu vois, ça se passe genre pendant des événements de Justice Evil Dead ou un truc comme ça, par exemple. Ouais. Mais là, vu qu'ils trouvent le livre, je me demande si ça va trouver une place dans la chronologie ou pas, tu vois. Mais en fait, même avant que ça trouve une place dans la chronologie ou pas, ça c'est mon petit plaisir de fan qui aime bien faire des chronologies, tu vois. Oui. Et j'aimerais bien que le film s'inscrive dans la chronologie et pas qu'il soit totalement indépendant comme le film de 2013. Ça, ce serait cool. Ah, j'espère. Et merci d'avoir participé à cette vidéo sur cette magnifique saga qui est Evil Dead. Voilà, j'espère que cette vidéo sur ma saga de films d'horreur préférée vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir cet univers incroyable. Eh bien, je vous dis à la prochaine et bon visionnage.